Bonjour mes amis ballons, j'espère que vous allez bien. Aurore Lucie, un petit rayon de lumière. Je suis contente de vous retrouver donc pour un tirage généraliste et sur le thème amoureux pour la semaine du 16 au 22 octobre. Merci, vraiment merci de tout cœur pour vos abonnements, vos partages, vos likes. C'est ce qui permet aussi à la chaîne de continuer d'évoluer, vous le savez, hein. Ça fait partie un peu des fonctionnements, c'est même le fonctionnement de YouTube. Mais ça permet aussi pour vous justement d'avoir accès à ce type de vidéo. Fais de la méditation, prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Donc tout le travail sur la capacité à prendre du recul, bien sûr. On va regarder un peu les messages. Donc l'hiérophante et le 5 d'épée. Donc avec le tarot. L'hiérophante et 5 d'épée. Ok. On va voir ce qu'on sort. Eh ben, on sort un 5 de bâton. Ok. Celle-ci veut sortir, on la prend. Hiérophante, vous voyez, elle veut y aller. La lune. Le 2 de coupe. De pendu. Le 8 de coupe. Allez, on y va. 5 de bâton. Donc du coup, avec un 5 de bâton, on sait que c'est la question. Et voilà, il y a des obstacles qui sont là. On vous prévient, on vous dit en message. Vous dit voilà, ok, écoute, il y a des obstacles qui sont là, mais tu es équipé. 2 de coupe. Mais tu es équipé, tu peux faire face à ça. Tu es vraiment aussi dans une phase de guérison émotionnelle et tiens bon la barre parce que ça va marcher, ça va fonctionner. Il y a en tout cas une personne, alors peut-être la personne avec laquelle vous êtes en couple, ça peut être un ami, une amie, mais quelqu'un qui est là pour toi et qui est prêt à te donner la main pour te permettre aussi de t'insuffler de la force pour pouvoir mener à bien ce combat et atteindre tes objectifs. L'hiérophante avec le pendu. L'hiérophante, c'est ce fameux ou cette fameuse amie qui est là, cette personne, ça peut être aussi une personne de la famille. Cette personne a une forme de sagesse, elle est sincère vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a une grande profondeur et qui sait avoir du recul et une bonne analyse des situations et qui saura vous donner des conseils si vous en avez besoin. En plus, associé au pendu, peut-être que là, le message, c'est de dire lâche et confiance dans ton entourage parce que cette personne qui est là pour toi, tu peux l'écouter, tu peux lui faire confiance. Ici, on a la lune avec le 8 de coupe. La lune, elle a, on va dire, ce côté un peu particulier d'être très très dans l'intuition. Écoute ton instinct, écoute ton intuition. Il y a un côté peut-être un peu mystérieux, mais c'est pas grave. Accueille ce qui se présente et n'hésite pas à t'ouvrir justement à ce monde de spiritualité. Ici, elle est associée au 8 de coupe, où là aussi, on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose, mais surtout, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Donc, peut-être que, effectivement, le message, c'est de dire, écoute ton intuition, mais pour écouter ton intuition, il faut que tu ouvres, et pour ouvrir, il faut que tu lâches prise. On va continuer, donc, avec l'oracle des miroirs, avec le miroir magique et l'amitié pour mettre un peu de concret dans ce qu'on vient de lire. Donc on y va, allez. On a l'évolution, la naissance, le compromis, le verdict.
l'hérédité. Le contrat. D'accord. Compromis, contrat. Hein. Ok. Évolution, verdict. Donc, associé. On a l'évolution. Donc, effectivement, la perspective dans laquelle vous vous êtes lancé, hein, qu'on a vu un petit peu juste avant avec les tarots, c'est ok. Ça va vous permettre d'évoluer. Vous ne perdez pas de temps à prendre du temps, justement, à travers ces combats qui se présentent à vous et l'écoute de votre intuition. Le verdict, donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être posé, qui va être dit, qui va être tranché cette semaine. Donc, vous allez sûrement recevoir une décision par rapport à quelque chose. La naissance, il y a un projet qui se met en place, ou peut-être la naissance d'un de vos enfants ou une naissance dans votre entourage, d'autant que c'est associé à l'hérédité. Mais l'hérédité, ça peut être avec cette question de naissance, soit effectivement la question de la transmission, mais ça peut être aussi le fait que vous receviez quelque chose en héritage, un bien, un prêt. Il y a la question aussi, on va dire, de l'héritage par la filiation, peut-être plus de l'ordre karmique. Compromis et contrat. Donc, compromis, c'est on négocie, on se met d'accord, on concilie. Contrat, on acte l'accord. Donc, peut-être que vous allez recevoir un contrat, vous allez signer des documents, mais ce sera à l'issue d'une période où vous allez discuter les choses. Ici, il y a de la discussion, il y a besoin de se mettre d'accord et enfin, on va signer. Ça fait penser aussi à cette question du verdict. Il y a quelque chose qui va être décidé et qui va s'imposer à vous. Voilà donc pour cette semaine. On va continuer donc mes amis avec, hop, on va la mettre ici, avec le sentimental en tirant 3 lames, avec cet oracle. Donc on a puissance et échec. D'accord. Voir un peu au niveau sentimental les énergies. Allez. Ici, hop, on y va. Concrétisation, ça c'est plutôt intéressant. Un projet. Sincérité, on enlève les masses, mais oui, bien sûr, communication. Donc, concrétisation, il y a peut-être un projet que vous aviez avec votre moitié. Ou peut-être effectivement une rencontre qui a été faite. Et enfin, on est en train de passer le pas et on va sur le champ amoureux. La relation prend forme. Sincérité, ce sera assez cohérent avec la sincérité et la communication. Parce que on se dit les choses, de manière à ce que la relation puisse partir sur des bases claires. Donc déjà là, on s'est rencontrés et on vient concrétiser la relation. S'ensuit effectivement une forme de communication. Vous vous dites les choses et effectivement, on dit les choses mais clairement, sincèrement, de manière à poser des bases saines à cette relation. Bon, bah écoutez, c'est plutôt intéressant, plutôt pas mal. Donc, bien sûr, hein, comme d'habitude, vous prenez pour vous les informations qui créent résonance en fonction de votre situation. Allez, on y va. Donc, on va voir la suite avec cette lame qui est la lame 43, Viracocha. Oracle des guerriers de la terre, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, je reprécise hein, que ce sont des messages qui sont assez forts. N'hésitez pas à les réécouter si il y a des éléments effectivement qui créent résonance. Autour de vous, les gens se noient dans les tracas et oublient de se centrer sur leur lumière et leur pouvoir créatif.
Avec douceur mais persévérance, rappelez-le leur, ainsi qu'à vous-même, de solliciter l'aide divine. Cela peut être fait en accord avec les croyances de chacun. Leurs prières recevront des réponses. Focalisez-vous sur la lumière à des moments spécifiques et placez des objets sacrés en ligne de mire pour vous en souvenir. Vous êtes un porteur ou une porteuse de lumière choisi par le divin pour la recevoir et la transmettre à l'humanité. Vous avez plus d'influence que vous ne le pensez et vous pouvez pousser les situations vers des conclusions divines. Ne craignez pas d'user de votre lumière en toute chose. Donc n'hésitez pas aussi à méditer. En tout cas, moi je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve toujours avec un grand plaisir la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.